Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit 17. Quel est le sujet que va aborder notre taré du moment? Pirorca va nous parler des filles moches. Ah ouais? Ouais. Pourquoi les filles moches et la drague? Oh là là. Ah ouais, ça commence bien. Du coup, dis-nous tout, Raphaël. Dis-nous tout. On t'écoute. Alors, on en revient du coup aux origines de la femme. Donc, il y a... Aux origines de la femme. Ça commence super bien. Il y a une personne qui va demander, c'est quoi déjà le truc? Ah ouais, pourquoi est-ce que les belles filles, pourquoi c'est plus facile de draguer les belles filles? Moi j'ai une théorie les gars. Moi j'ai pas une théorie, moi, ok. J'ai une théorie. Il faut savoir que la femme est un être particulièrement empathique, hein, subjectif, émotionnel. Et cette empathie va... J'ai la moitié de mon chat qui va péter un plomb. Calmez-vous, mesdames! La pousser jusqu'à, des fois, dire des choses qui ne sont pas logiques. Putain, ça commence super bien. Vas-y, mais dis-nous tout. Ok. Comme, par exemple, sur une vidéo YouTube d'un handicapé ou d'une handicapée qui est dégueulasse physiquement, lui dire sans transition. Tu es magnifique, ma chérie, cœur. Voilà. Regardez n'importe quelle youtubeuse beauté ou n'importe quelle vidéo d'une fille qui est moche physiquement, regardez les commentaires, vous allez avoir un exemple en fait du comportement de cette empathie féminine, d'accord? Ok. Donc, ce comportement-là, qui dit que « Oh là là, j'ai tellement de la peine parce que le mec est dégueulasse que je vais lui dire qu'il est beau pour lui faire plaisir », en soi, ça part d'une excellente intention, d'accord? Ça part d'une excellente intention, d'accord? C'est juste que si t'analyses pas ça correctement, t'as l'impression que la fille se fout de la gueule du mec, en fait. Avec ce processus-là, en fait... Ah, je me suis perdu. C'est quoi le sujet? Ouais. Tout ça pour en arriver là. Vas-y, hein, développe. Hein. Plus facile de draguer des belles filles, machin. Ah oui, voilà. Avec ce Oh, Paul Feutre 5 €. Il y a des mecs qui font des dons pendant qu'ils disent ce genre de conneries, c'est incroyable. Merci à toi, Paul Feutre. Avec ce processus-là, qui est un processus quantique, hein, oh bordel de merde. Ça fait du coup que plus une fille est moche, plus elle reçoit des compliments de la part des autres filles. D'accord, c'est une espèce de courbe exponentielle, c'est ça? Ça, c'est intéressant. Et il se base sur quoi pour... D'accord. En société, plus une fille est moche, plus elle recevra des compliments de la part des autres filles. Une obèse de 400 tonnes, d'accord? Donc vraiment, genre, le Kenya, en fait, tu vois, en termes de superficie. Le Kenya en termes de superficie? Plaît-il? Elle recevra beaucoup plus de compliments qu'une fille magnifique. Pourquoi? Non mais attends, on se leur passe, là, c'était incroyable. 400 tonnes, d'accord? Donc vraiment, genre... le Kenya, en fait, tu vois, en termes de superficie, elle recevra beaucoup plus de compliments qu'une fille magnifique. Pourquoi? Parce qu'une fille qui est magnifique, ses copines, elles seront jalouses de la fermeté de son cul, de la putain, mais c'est pas possible! taille de ses seins, de ses hanches si fines, qui appellent quelque part à une levrette sauvage. Qui appelle quelque part à une levrette sauvage. On termine là. Quoi? Attends, quoi? Qui appelle quelque part à une levrette sauvage. On termine là. Elle n'aura pas de compliments en fait. Les compliments, c'est les garçons qui vont les donner, de manière extrêmement courtoise, telle que t'es bonne. Donc, plus une fille est belle, plus une fille est jolie, moins par la jante féminine, elle sera bien perçue en fait. Parce que du coup, elles sont en concurrence. C'est de la concurrence. Le physique d'une fille, l'esthétique, c'est la faculté d'attrition et d'attraction sur le garçon. J'adore sa théorie, tu sais. On sort tous de chez nous et on se regarde tous les uns les autres. On est tous en concurrence, ça me flingue la gueule. Donc c'est de la concurrence. Donc, t'es une fille, la fille à côté de toi, elle fait 250 kilos et elle pue. Non mais what? T'es magnifique, ma chérie. Elle a aucune chance de pécho, en fait. Tu peux la complimenter, c'est tranquille, d'accord? Et toi, ensuite, tu te fais sauter par qui tu veux. C'est impossible qu'elle puisse pécho, elle fait 250 kilos, bordel de merde. Ok? Sauf s'il y a des gens qui veulent pénétrer des nombrils. Militari. Ouais, j'étais en train d'imaginer, c'est assez dégueulasse. Donc du coup, plus une fille est jolie, moins elle aura de compliments. Parce que plus en fait elle va paraître en concurrence, même si elle est super sympa et tout, tu vois, par rapport aux autres filles, par rapport à son entourage, une fille qui va fréquenter une fille qui est plus jolie, elle va pas la complimenter, ou alors de manière très hypocrite en fait, juste pour lui faire plaisir ou quoi, tu vois. Mais réellement en elle, elle sera jalouse de ce physique, c'est complètement logique en fait, en vrai c'est complètement logique. Ce qui se passe du coup, c'est que, enfin je pense que ce qui se passe, c'est que du coup, il y a un mec dans le chat qui s'appelle Bad Karma, il a écrit fille qui est tout est clair. Oui, bien sûr, mon ref. Moche, elle a des compliments au collège. Du coup, elle travaille pas son physique parce qu'on lui dit qu'elle est belle. Donc au lycée, elle arrive, elle est moche. On continue de lui dire qu'elle est belle alors qu'elle est moche. À la fac, elle fait 250 kilos, on continue de lui dire qu'elle est belle alors qu'elle est moche. Et à aucun moment, son cerveau, il va lui dire peut-être faut que j'entretienne mon physique, peut-être que je dois, je sais pas, peut-être en fait, genre, peut-être il y a un problème, tu vois. Personne lui dit en fait. Personne ne lui dit.
Et dans le cas où des garçons lui disent, boum, elle devient féministe, ensuite elle passe de l'autre côté. Donc, ça c'est un problème. Alors que, une femme jolie, bah, à l'école primaire, elle va faire, voilà, pourquoi tu me causes plus, pourquoi tu me causes, voilà, des trucs comme ça. Au collège, là, elle va commencer à être en grande concurrence avec les autres filles, alors qu'elle, elle comprendra pas pourquoi, parce que, bah voilà, par défaut, elle est plus jolie que les autres, bon, bah c'est comme ça. Du coup, elle sera en concurrence. Donc elle va se manger des coups de pute de la part de ses copines, etc. Les filles qu'elle a autour de lui, d'elle, vont parler sur son dos, etc. Tu vois. Et genre, elle aura pas de compliments de la gente féminine. Et les mecs, ils sont ou beaucoup trop cons pour complimenter correctement, ou beaucoup trop fragiles pour aller aborder une fille de face, en fait, et faire demain matin, allô. Tu vois. Alors tu lances un duel, tu la cut et tout. Tu vois. Donc il y a un gros problème, en fait, là aussi de la part de la gente masculine par rapport à ça, par rapport à la faculté de complimenter une fille. Et donc dans la finalité, la fille du coup qui est super belle, au collège personne lui a dit, au lycée personne lui a dit, à la fac personne lui a dit. Donc elle a un énorme problème de confiance en soi en fait. C'est-à-dire que la fille est magnifique, elle le sait pas. Parce que personne lui a dit. Et que elle, par défaut... Parce qu'il est psychologue en fin d'après-midi. Elle va se comparer l'esthétisme en fait, tu vois, sa beauté en fait, ça va être par comparaison, tu vois. Donc elle a aucun élément en fait de comparaison. Genre on lui a jamais dit qu'elle était jolie en fait. Donc elle a un gros problème d'estime d'elle-même. La meuf, elle est magnifique, elle peut être même super intelligente, sauf que personne ne lui a jamais dit à aucun moment. Donc elle est pas au courant. La meuf, peut-être elle est super précieuse, tu vois, c'est genre une déesse incroyable, et personne ne lui a dit, ce qui fait qu'elle n'est même pas au courant en fait. Donc toi ensuite, Ce que j'aime bien, c'est qu'on écoute un mec qui n'a pas fait la fac nous expliquer ce qui se passe dans la tête d'une meuf qui est à la fac. Je trouve ça incroyablement fascinant. Tu vas la draguer, cette fille, qui n'a qui n'a aucune estime d'elle-même en fait, aucune confiance en soi. Limite, tu seras peut-être même le premier mec à l'avoir dragué. Parce que vous, les garçons, vous êtes particulièrement cons, encore plus que les meufs. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez une belle fille, votre raisonnement, c'est genre, oh non, 1, elle est trop belle pour moi. Donc du coup, là, tu te victimises clairement. 2, pensez que genre, oh, elle doit avoir un mec. Parce qu'elle est déjà jolie, donc il y a plein de mecs autour d'elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais pas, en fait. Tu sais pas, ok ? Tu sais pas. Donc il faut tenter, en fait, tu vois, il faut tenter. Alors que la meuf qui est moche, qui fait de Mais tu sens le dégoût dans sa voix, quoi. 250 kilos, elle, si tu la dragues, elle va te mettre un râteau Elle a perdu du poids, du coup. Elle était pas à 400 tout à l'heure ? ouvertement. Elle va te dire, en fait, que t'es carrément pas assez BG pour elle, tu vois. Ses exigences, c'est un truc, c'est laisse tomber. Parce que le positionnement social qu'elle a eu par rapport à ça, en fait, par rapport à son entourage, c'est vraiment de penser que, waouh, tu vois, la meuf est trop rare, trop incroyable. Donc voilà. Voici ma théorie du coup. Eh ben putain, c'était instructif, hein. D'accord. Donc du coup, voilà pourquoi quand on drague une fille moche, c'est plus compliqué que quand on drague une fille jolie. Je sais pas à partir de quand sa théorie est valable, je sais pas si c'est à partir de 250 kilos, 400, ou si le seuil est en dessous et tout. Enfin, Le Kenya. toujours aussi lunaire. En tout cas, faites gaffe à la fac, hein, bien évidemment. C'est sûrement le truc le plus important. Et le Kenya est un pays magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Complètement ravagé du bulle. Puis c'est incroyable. Peu importe le sujet que tu lui donnes, en fait, il y a moyen de faire une disserte sur qu'est-ce qui va pas, en fait, dans son raisonnement, quoi. C'est incroyable. Il est complètement débile, un tout petit peu. C'est un tout petit peu. Mais ça sent le vécu sur quelques points, tu vois. Il faut développer. Comment... Bah non, je suis con, putain. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme, nous joindre sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix, ou sur Spotify, ou sur Spreadshirt. Tu fais un peu ce que tu veux, m'amène. Mon cher Madge, t'es convaincu par son théorème des filles moches, du coup ? Je dois dire qu'au bout d'un moment, je serais supposé être surpris de ce genre de take, mais à force, non, en fait, ça me surprend même plus. Je trouve ça limite normal de l'entendre déblatérer ça. Ah bah, disons qu'il nous a habitués à une certaine moyenne assez dégueulasse. Donc du coup, oui, disons qu'on en arrive au stade en mode moi-même, c'est cohérent avec le perso. Qu'est-ce que tu Oui. C'est dégueulasse, tu vois. Jamais je serais d'accord avec une virgule de ce qu'il dit. Mais c'est cohérent avec le profil établi. Tu vois, c'est quelque part, dans la dégueulasserie, il arrive à être relativement stable. Je sais pas si c'est rassurant ou pas, tu vois. Bref. La peine de mort, c'est soft, là, je dirais même. Oui, c'est...
On l'a capsule sur la peine de mort, quoi. On est là. C'est un taré, quoi. C'est un putain de taré. Oh, bordel de merde. Comment on fait pour couper cette merde? Je crois que c'est le bouton rouge. Et merci bien.